Si la veille de Noël nous a apporté le choc de fiducia supplicans, la veille du carême nous a apporté une grande joie. La canonisation d'une femme extraordinaire, Mama Antula, Maria Antonia de Paz y Figueroa. Une femme née en Argentine, la première sainte née en Argentine, même si, à vrai dire, à l'époque, on aurait pu dire qu'elle était née en Argentine et en Espagne. Comme d'autres grands saints qui sont nés dans d'autres pays de l'Amérique d'aujourd'hui, mais qui étaient alors aussi l'Espagne. Je pense à Sainte Rose de Lima ou à Saint Martin de Porres, également de Lima, Amara Antonia de Jesus, Mariana de Jesus, qui était de Quito, à Felipe de Jesus, qui était du Mexique et qui a été martyrisé au Japon, ou à Roque González du Paraguay. Tant de saints qui ont partagé l'amour de cette Amérique où ils sont nés et aussi l'amour de l'Espagne qui était à l'époque leur pays d'origine. Cette femme exceptionnelle, Mère Antula, nous donne la certitude que, hier comme aujourd'hui, nombreux sont ceux qui trouvent dans l'Église le chemin et la force de la sainteté. À côté de cette merveilleuse nouvelle, la canonisation de Mère Antula, que je connaissais à peine, mais que j'ai appris à connaître, à admirer et à aimer à la suite de sa canonisation, il y a aussi la nouvelle que l'Église a accepté comme siens, comme ses martyrs, les 21 Égyptiens qui appartenaient à l'Égypte copte, à l'Église copte d'Égypte, et qui ont été martyrisés par les musulmans en Libye. De nouvelles extraordinaires au début du carême. Pourquoi? Parce que c'est le but du carême. Nous aider à marcher vers la sainteté. Et pour y parvenir, il y a 3 choses, et de ces 3 choses, il n'y en a qu'une que nous pouvons être sûrs d'avoir, et je veux parler de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu qui non seulement nous rend capables de faire le bien et d'éviter le mal, mais nous suscite même en nous le désir de faire le bien et d'éviter le mal. Sans cette grâce de Dieu, non seulement nous ne pouvons pas faire le bien, mais nous ne pouvons même pas désirer faire le bien. Mais cette grâce de Dieu est toujours à l'œuvre. Nous sommes et pouvons être sûrs que nous l'avons. Les 2 choses également importantes et nécessaires sont la connaissance du bien et du mal et la reconnaissance, c'est-à-dire la gratitude de marcher sur le chemin de la sainteté pour faire le bien et éviter le mal. La connaissance est fondamentale. Si nous ne sommes pas conscients de ce qui est bon ou mauvais, nous pouvons faire le mal sans le savoir. En faisant le mal sans le savoir, nous ne faisons pas seulement du mal aux autres, mais nous faisons aussi du mal à nous-mêmes. On pourrait penser, et je suis sûr qu'il y a quelques années, c'était le cas, on pourrait penser que fumer est inoffensif. Un fou pourrait même penser que c'est très bon pour les poumons. Aujourd'hui, nous savons que ce n'est pas le cas, mais il fut un temps où les fumeurs n'étaient pas conscients de ce qui pouvait arriver à leur corps en fumant. Cela ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas conscients du mal qu'ils faisaient. Cela ne veut pas dire qu'ils ne se faisaient pas de mal à eux-mêmes. C'est pourquoi il est si grave que tant de prêtres enseignent que certains comportements qui sont mauvais pour leurs voisins et pour la personne qui les commet, que ces comportements qui sont mauvais
qui ne sont pas mauvais, qui ne sont pas des péchés. C'est aussi grave que si le médecin disait de la meilleure volonté, mais comme si le médecin disait au fumeur qu'il peut continuer à fumer parce que ses poumons ne seront pas endommagés. À savoir, distinguer le bien du mal est le premier pas sur le chemin de la sainteté. C'est Jean-Paul II qui a fait connaître au monde ce chemin de confiance dans l'amour miséricordieux de Dieu qui s'était manifesté à Sainte Faustine Kowalska, a joué un rôle agissant. L'homme devait être conscient qu'il en avait besoin. Pour que Dieu vous donne le pardon, vous devez être conscient que vous avez besoin de ce pardon. Dieu veut vous pardonner, mais si vous n'ouvrez pas la porte de votre maison, il n'y entrera pas de force. Si tu ne demandes pas pardon, tu empêches Dieu de te pardonner et tu te prives aussi de la joie d'expérimenter l'étreinte du Père. Simplement parce que, contrairement à ce qu'a fait le fils prodigue, tu ne retournes pas à la maison du Père parce que tu considères que tu n'en es jamais sorti, que tu es grand, que tu es bon, et que s'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta relation avec les autres, c'est toujours de la faute des autres. C'est pourquoi l'éducation est si importante pour distinguer le bien du mal, pour ne pas se tromper ou se laisser tromper. L'autre chose nécessaire pour parcourir ce chemin de la sainteté est la gratitude. Mais pour que la gratitude soit donnée, il faut d'abord avoir une autre vertu. Et Saint Augustin, ce saint gigantesque, extraordinaire, ce maître insurpassable disait, il priait, « Seigneur, que je me connaisse moi-même et que je te connaisse. » En effet, il faut connaître Dieu. Il faut se rendre compte de l'amour infini de Dieu. Que le Tout-Puissant, le Créateur de l'univers, nous aime tellement qu'il a donné son Fils unique pour notre salut. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ pour le salut du monde. Il est nécessaire de réaliser à quel point l'amour de Dieu est infini, grand, extraordinaire, mais parfois il est nécessaire de réaliser qui nous sommes, que nous ne méritons pas cet amour, même si nous devions donner notre corps au martyr, nous ne payerons pas la dette que nous avons envers Dieu pour tant d'amour reçu. Lorsque l'on connaît la grandeur de l'amour divin, que l'on se connaît soi-même et que l'on réalise qui il est, il n'y a qu'une seule attitude possible, celle de l'humilité. Et l'humilité est la seule porte par laquelle on peut entrer pour marcher sur le chemin de la sainteté. Ce n'est que par l'humilité que nous nous engageons sur ce chemin, parce que si nous ne le faisons pas, nous pouvons faire de bonnes choses qui aboutissent à l'orgueil ou qui nourrissent l'orgueil. Parce que nous pensons que nous sommes meilleurs que les autres. Seigneur, que je te connaisse, que je réalise ton amour infini et que je me connaisse moi-même, que je réalise que je ne mérite pas cet amour, de sorte que même si le moment du martyre arrivait, je pourrais encore dire, Seigneur, que je ne te mérite pas. Même si je versais mon sang pour toi, je devrais encore dire que ce n'est rien comparé à ce que toi, Seigneur, as fait pour moi. Que je me connaisse et que je te connaisse, alors
j'aurai l'humilité qui est essentielle à la sainteté et je franchirai cette porte, le chemin de la gratitude, parce qu'évidemment, quand on se rend compte de ce que Dieu a fait pour soi, on s'engage sur ce chemin parce que celui qui n'est pas reconnaissant n'est pas bien né. Autre nouvelle cette semaine, le Vatican a annoncé que le pape allait assister à la Biennale, la célèbre Biennale d'art de Venise. Et il va y assister parce que le pavillon du Saint-Siège y est spécialement dédié aux émigrants, au drame de l'émigration, aux nombreuses personnes qui meurent, par exemple, en Méditerranée, pour cette raison. Je pense que ce voyage du pape à Venise, même si Venise est relativement proche de Rome, servira à calmer les rumeurs et les spéculations sur le remplacement du Saint-Père. Il est suffisamment bien pour faire ce voyage, même s'il est court. Continuons à prier. Ce carême, de manière particulière, continuons à prier pour l'Église. Continuons à prier pour le pape et prions aussi pour que Dieu nous donne la grâce de vouloir l'aimer comme il le mérite. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.